La vérité toute simple sur la vie des artistes. Il y a même pas 2 jours, vous m'avez parlé d'un artiste qui a arrêté sa collaboration avec Maxi Blarf. Bon, moi tout simplement, vous m'avez posé la question, j'ai dit bon, parce que j'en ai un peu rien à foutre hein, concrètement, mais je rentre là-dedans pour vous expliquer la vie. Si tu veux gagner de l'argent dans la vie, il ne faut pas être salarié, il faut être patron. Le problème du monde artistique, il attire les gens, pourquoi? Parce qu'il y a des meufs, parce que de l'image, parce que ceci, parce que cela. Le problème, c'est que lorsque tu arrives dans la vie adulte, c'est-à-dire que tu commences à avoir des responsabilités, une femme, au début, elle est contente de faire des selfies. Mais les femmes, elles ne cherchent pas. Vous les voyez des femmes avec des mecs, avec des bides et tout ça, mais ils s'en foutent des abdos. Ce qui compte, c'est la sécurité. La sécurité, pourquoi? Parce qu'elle, elle porte quelque chose que nous, on porte pas. C'est l'enfant. Et souvent, on ne parle pas de père, de famille monoparentale, c'est les femmes qui gardent les enfants. Et si elles se mettent avec un mec qui ramène pas à manger et qui fait des clips, elles ont très très mal au crâne. Ça dure pas. Donc, c'est pour ça aussi d'ailleurs que la plupart des artistes sont tous divorcés, séparés ou n'ont pas de meuf. Parce que c'est bien, et c'est pas ça la vraie vie. Donc, tout ce que je disais, et ça a toujours été, c'est la vie de saltimbanque. Quand vous allez à la banque et que vous demandez un prêt ou quoi que ce soit, là je vous parle en tant qu'adulte, on n'a rien à foutre que tu es champion de la Terre ou que tu as fait un nouveau clip avec Maxi Blarf. Ils te demandent tes 2 derniers avis d'imposition. Ils demandent est-ce que tu as un CDI et il attend pas, tu vas pas lui dire ouais mais attendez je vais faire un nouvel album qui va marcher et je vais sortir un nouveau film qui s'appelle Chérie passe-moi le beurre 2 et ça va passer. On n'a rien à foutre de tout ça. Ils préfèrent donner de l'argent à un mec qui a un petit salaire de 2 000 € mais en CDI que donner à un chanteur qui va gagner, qui va avoir un cachet à 30 000 € et puis il aura plus rien pendant 10 ans. Voilà la vérité. Le problème, c'est que lorsque des gens comme moi, par exemple, ouvrent les yeux, bon, c'est ce que j'ai fait. Je boxais pour les gens, et puis j'ai décidé d'organiser mes propres événements. Et ben, du jour au lendemain, comme j'ai dit expliqué dans une ancienne vidéo, ben, du jour au lendemain, je suis devenu le mec qu'il fallait détester. Ben, pas normal, parce que je marchais sur les plates-bandes de ceux qui gagnaient de l'argent. J'étais en train de bouffer sur leur atelier, je blindais les salles à leur place, etc. J'ai fait que les gens ne viennent plus voir les combats de boxe taille, à part les miens. D'ailleurs, j'ai arrêté, il n'y a plus de combat de boxe taille. Il n'y a plus de combat de boxe taille en France. Donc, le truc, c'est, on ne sert de serpillière que lorsque l'on rampe. Parce que, comme dirais-je, les mecs, vous travaillez pour quelqu'un, certes, vous avez fait un contrat avec quelqu'un, certes, mais quand vous vous mêlez corps et âme pour le mec, mais on vous demande pas tout ça dans un métier normal. Donc il aurait mieux valu faire un petit boulot tranquille et avoir son petit CDI et de quoi donner à quoi à manger pour sa femme tous les jours, que de se retrouver comme un connard à 30, 35 ans et en fait compte avoir fait 3 CD dont personne ne se souvient et se retrouver comme un con à la fin de l'histoire. Donc, voilà, c'est un message pour tous les artistes et tout le bordel. Moi, souvent, on me disait, Patrice, on me prête des voitures. Si je veux demain matin, au moment où je vous parle, demain, ce soir, aujourd'hui, je peux faire des vidéos sur une Mercedes, après-demain une Ferrari, après ceci, après cela. Mais tout ça, c'est du baratin. Vous comprenez? Tout ça, c'est du baratin. Tout ce qu'on va vous savez, les comptes, on les fait à 50 ans. On vous demandera 3 choses. Titre de propriété, qu'est-ce que t'as sur ton compte et qu'est-ce que t'as sur ton compte et plan épargne logement. Si t'as les 3, tout va bien. Si t'as pas les 3 et qu'en fait toute ta vie t'as eu des voitures et ceci cela, les voitures elles font pas manger. Et je peux te dire que quand t'arrives à 60 ans, tu vas pas nous sortir. C'est fini. Donc voilà. Et après vous serez en train de chialer. Ouais, je me suis fait niquer et ceci et cela. Moi je préfère quelqu'un qui touche 2 000 € normal et des trucs en CDI qu'un bouffon qui va me dire ouais j'ai gagné 50 000 €, mais 50 000 € c'est quoi? Divise-le par 12, ça fait déjà 3 800 €. Divise-le par 2 ans et qu'est-ce que t'en sais que tu vas gagner encore dans 3, 4, 5 ans? Je préfère avoir tout le temps. Et la banque, elle raisonne comme ça. La banque est prête, elle donne de l'argent elle ne donne que des trucs qui sont sécurisés. Elle ne prend pas de risques. Elle attend pas sur un truc qui va lui dire ouais vous inquiétez pas, je vais ouvrir mon clip et hop, il y a le confinement. Ah, il n'y a plus rien. Donc quand vous êtes artiste, soit vous payez cash, sinon vous êtes dans la merde. Donc la vie de saltimbanque, c'est le dernier truc sur lequel vous mettez. Et d'ailleurs, ils ont des grilles. Ils ont des grilles, les banques. Les banques, ils voient CSP+, ouvrier, cadre, et ceci et cela. Et ils te prêtent en fonction de ton grade. Ils ne regardent pas en fonction de ce que tu vas ramener le mois prochain. Ils regardent sur le long terme. Et qu'est-ce qui est sécurisé? Alors, toutes ces apparences et ceci et cela, à la fin, vous voyez tous. Et je peux pas vous dire, hein, il y a plein de rappeurs, de gens, d'artistes, de sportifs, etc., etc.
vous les voyez, mais ils pleurent tous. La différence avec Maxi Blarf, comme je vous l'ai dit, la vie de saltimbanque, ça paye pas. Maxi Blarf, c'est un fils à papa. Sa mère, la mère, Madame Börsenberger, elle lui a ouvert un compte depuis qu'il est tout petit. Elle a ouvert des comptes en Suisse, à Londres, aux États-Unis, non, en Angleterre. Elle lui a mis elle a bloqué l'argent sur les comptes. Monsieur n'avait pas de loyer à payer ni quoi que ce soit. Monsieur vivait chez sa mère à Meudon-la-Forêt. Il vivait peinard. Donc elle mettait l'argent, ses petites bourses, elle les mettait sur un compte. La mère, c'est une femme qui connaît très très bien les affaires. C'est pas une imbécile sa mère. Sa mère, c'est pas lui. Et donc elle mettait son argent de côté, tout ce qui s'ensuit. Ensuite, elle lui a ouvert, elle faisait de manière à ce qu'il paye pas d'impôts. Ensuite, elle a ouvert des trucs. Aux États-Unis, elle a acheté des trucs, etc., etc. Derrière lui, il y a des gens derrière. Ceux qui vous racontent toutes des histoires fantastiques, Anne Cibron, c'est la fille d'un grand PDG. Sa responsable, sa manager. Il est entouré que de, le monsieur qui critique les blancs, il est entouré que de blancs, et pas n'importe quel blanc, des gens de très haut niveau. Lui, il sait rien faire. Vous l'avez pu le constater quand vous avez vu la discussion entre lui et moi, qui kick Muay Thai, qui kick Muay Thai. Voilà, vous voyez que ça vole pas haut. Donc, ce mec-là, sans sa maman, sans madame, sans Mimi, maman Borzenberger qui a des terrains à valeur de plus d'1 million d'euros sur Meudon-la-Forêt, et j'en passe, le petit, c'est personne. Donc, quand il se fout de la gueule des gens, il attire les gens, regarde, t'as pas de voiture, etc. Apprends, ouais, regarde, t'as pas une Merco, t'as pas ci, c'est ça. Apprends à marcher avant de courir. Parce que quand tu fais ça, tu fais exactement ce qu'on demande aux abrutis. C'est d'être dans l'apparence. La vie dans l'apparence, mais rien dans les poches. Comme les gens de mon quartier, qui souvent roulaient dans des voitures de ouf pour entrer à la grande borne. Et moi, ce qui me faisait kiffer, c'est quand je voyais les mecs dans les pafers qui appuyaient sur un bouton et le portail s'ouvrait. Ça, c'était magnifique. Ça a toujours été ma philosophie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils étaient, des fois, ils avaient leur petit pantalon d'ouvrier, mais par contre, et je voyais le portail sur, chut, et je voyais les cerises que moi, j'allais voler dans leur jardin. Comprenez? Voilà ce que je veux dire. Donc, la vie de patron, c'est pas simple. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent, forcément, il y a des risques à prendre et c'est pas en étant le salarié de qui que ce soit. Et si vous voulez, comment dirais-je, et si vous faites salarié, ben, attendez-vous à dire ce que c'est le patron qui gagne. C'est comme ça. Et à la fin, faut pas être jaloux hein, parce que c'est lui qui prend les risques. Dans le cas de Maxi Blarf, il prend aucun risque. C'est maman qui paye tout. Maman qui paye tout. Madame Bordenberger. Son grand-père, son arrière-grand-père, je suis au courant de tout. C'est un autre monde. Donc tous ces gens-là, vous inquiétez pas que c'est des pourris qui ne marchent absolument pas. Ils s'en bat les couilles. Il y a quelqu'un qui va gonfler les statistiques, les ceci, aller des 40 millions de followers, et pourquoi pas toute la France écoute du Maxi Blarf. Non, faut arrêter, on est 65 millions de Français, quand tu vois les 50 millions, mais attends, mais... faut arrêter de dire des conneries. Donc voilà, tout ce que je vous dis, c'est facile à vérifier. Donc, quand vous allez à une banque, ils vous demandent CDI, quel t'as sur ton compte ou tu payes cash. Donc, le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Et d'ailleurs, vous pouvez tous leur poser, vous avez juste en fait leur voiture, tout ça, c'est très bien. Vous leur dites où t'habites. Si t'habites pas en plein centre de Paris, ou en plein centre de Paris, comme par exemple, je connais des grands artistes, des gens qui ont vraiment de l'argent. Tu habites à tel endroit, pas en location, propriétaire à Paris, dans le 15e, 8e, appartement de 100, 200 mètres carrés. Là, mon ami, ouais, tu pèses. Là, tu pèses comme les gens que je connais, qui portent une chemise et un pantalon. D'ailleurs, ceux qui gagnent le plus, ils en parlent de moi. Je me souviens, je suis allé encore chez quelqu'un qui avait une maison à, oh là là, avenue Foch, mais elle est tombée. Il m'a dit, c'est pas chez moi. Je dis, il croit qu'il est braqué. Et tu le voyais, il avait une chemise et un pantalon. Donc, les apparences, et il roule en Clio. Et croyez-moi, j'ai été de mes yeux. Par contre, quand ils sortaient leur montre entre eux discrètement, ils font pas comme vous. C'est un autre monde. Il y avait des millions d'euros devant moi. Vous comprenez? Donc, comprenez bien que si on est venu soulever la maman de Maxi Blarf, c'est pas par hasard. Et si Ahmed et Guillaume sont venus soulever sa maman, c'est pas par hasard. Donc alors, il fait le beau avec l'argent de sa mère. Ce sont des petits arrivistes, des petites sous-merdes et des petites baltringues. Et voilà, prenez exemple sur eux, vous irez tous dans le trou. Parce qu'en fait, vous n'avez pas les reins pour suivre. Les reins, et lui, il a pas les reins, c'est les reins de maman. D'accord? Si maman, elle me donne des trucs, elle fait son petit caïd sur Miami. D'ailleurs, il a fui la France parce qu'il pouvait même pas assumer. Il pouvait pas assumer. Voilà. Sinon, une grosse dédicace à Ahmed et Guillaume, si un jour ils voulaient m'expliquer
comment ça s'est passé, comment ils ont eu le plan pour aller soulever la maman de Maxime Blarf. Parce qu'à un moment donné, j'ai jamais entendu quelqu'un venir soulever les mamans d'un mec de la cité. Non, parce que là, je crois que on était tous à découvert. Donc on vient pas comme ça. Donc voilà, restez lucide. Arrêtez de jouer dans la pression sociale. Si moi je jouais dans la pression sous la pression sociale, je vous fortirais un coup de baratin. D'ailleurs, je vais faire une vidéo comme ça un jour. Je vais vous faire une vidéo comme ça, je vais vous montrer en 2 minutes. En 2 minutes, tout ce qu'ils font. Moi, je peux le faire en 3 minutes. C'est extrêmement rapide. J'appelle 2 potes à moi. On m'a proposé, Patrice, à chacune de tes sorties, tu auras une véhicule comme ci, comme ça. On te prête la Ferrari. On te passe ça, on te passe ça, on te passe ça. Ouais. Et puis ensuite, tu pètes plus haut que ton cul. Et puis, arrivé à un certain âge, t'as plus rien. Et après, t'as plus rien. T'es comme un con. T'es comme un con. Alors, écoutez-moi bien. Concentrez-vous sur l'essentiel. Mettez vos enfants dans des écoles correctes. Comme moi. Mes enfants, ils sont encore à l'école, hein, pendant que vous êtes en train de penser à vos vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez à des choses intéressantes. Allez, ceci dit, c'était le conseil du jour. Dans le stage de là, on est dans cette 7, c'est un paradis. C'est un bien fait,